Salut à toi et tout d'abord je tiens à te souhaiter une très belle année 2023. J'espère que tu as passé de très bonnes fêtes et que cette année commence bien pour toi. Je te souhaite que le meilleur. Et bien on va commencer cette année avec un petit tirage assez rapide à 3 choix pour savoir quel est ton partenaire ou ta partenaire idéale. Donc c'est un tirage sentimental où l'on va voir euh, de quoi tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin de trouver chez l'autre, en fait, tout simplement, ce qui t'attire et au contraire ce que l'autre doit éviter d'avoir pour que ce soit ton partenaire idéal, ce qui ne te correspond pas également. On va voir aussi bien ce qui te complète, ce qui te va, ce qui te plaît, mais aussi ce qui ne va pas dans ton sens. Voilà, pour vraiment avoir une bonne base du portrait idéal de ton compagnon de vie. Alors, donc pour ça, tu as le choix entre 3 tas. Donc tu as le choix numéro 1 avec la pierre rouge, le choix numéro 2 avec la pierre marron, l'œil de tigre, et le choix numéro 1 avec la pierre bleue. Donc je te laisse faire ton choix, tu prends ton temps. Tu peux choisir en fonction de la pierre, du numéro. Là, toutes les cartes se ressemblent, mais voilà, s'il y a un tas qui t'inspire plus que l'autre, voilà. Tu peux en choisir plusieurs aussi si tu es attiré par plusieurs tas. Voilà, et on va partir dès maintenant sur le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, ceux qui ont choisi la pierre rouge. Hop, on va la mettre là. Alors, quel est ton compagnon idéal? On va d'abord voir ce que tu as besoin de retrouver chez l'autre. Reine de bâton. Tu as besoin d'une personne dynamique. Tu as besoin d'une personne qui a de l'expérience, qui sait ce qu'elle veut, qui avance dans la vie. Peut-être que toi, alors, quand on parle de besoin, ça peut être justement quelque chose qui va t'inspirer, ça peut être quelque chose soit qui te complète, soit qui te ressemble. Alors soit tu es toi aussi une personne dans l'énergie de la reine de bâton qui est dynamique, qui va de l'avant, etc. Ou au contraire, il te manque cette énergie et tu as besoin d'un compagnon ou d'une partenaire, d'une compagne qui va t'inspirer, qui va te motiver et qui va t'amener ce dynamisme qui peut te manquer naturellement. Mais c'est aussi une personne qui est empathique, qui sait prendre en compte les considérations des autres. Elle va pas foncer et aller seule dans son sens. C'est pas quelqu'un d'égocentrique, c'est ça que je veux dire. Donc c'est quelqu'un qui avance tout en prenant en compte l'avis des autres, notamment ton avis. Ça c'est important quand même. On est aussi sur une personne qui est plutôt charismatique, optimiste, qui a de l'ambition, qui se sent capable de réussir des choses tout simplement. Euh, alors à voir du coup si elle a cette énergie. Alors quand je dis elle, c'est une femme ou un homme, hein, n'importe, parce que là c'est la reine de bâton, donc automatiquement j'ai tendance à dire elle, mais ça peut être très bien un homme, hein. Donc, est-ce que c'est une personne qui aura ce dynamisme et cette énergie vraiment pour ses projets à elle ou aussi bien pour ses projets communs avec vous? Voilà, à voir si c'est juste une inspiration que vous avez besoin ou c'est un dynamisme vraiment à instaurer dans votre couple. Ok, on va voir maintenant ce qui vous attire parce que l'attraction c'est quand même important quand on est en couple. Ok, le 6 d'épée. Alors on est ici sur une personne assez mature quand même. Je pense que... Alors mature et intelligente dans le sens plutôt psychologique. C'est-à-dire c'est pas forcément... Alors l'un n'empêche pas l'autre, mais on n'est pas forcément sur quelqu'un qui a une grande culture générale, qui a fait des grandes études, etc. Alors ça peut, hein. Mais vous, ce qui vous attire, c'est quelqu'un qui a un bon sens psychologique, qui comprend instinctivement les choses de la vie, qui a une bonne capacité de transformation. Quelqu'un qui a appris de son passé, qui a appris de ses expériences et qui est capable du coup d'évoluer en fait, qui a une belle évolution personnelle. Donc peut-être que vous pouvez être attiré par des personnes qui ont un passé. Donc ça peut être un passé assez original, assez dur. Alors dur, ça peut être aussi voilà, impactant, on va dire, un fort passé tout simplement, qui a un impact aujourd'hui sur cette personne. Peut-être un passé qui vous parle, un passé commun, peut-être que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que vous et que vous allez vous retrouver sur des thématiques semblables et qui a traversé les mêmes épreuves que vous, par exemple.
Et ça va vous parler, ça va vous attirer. C'est aussi quelqu'un qui prend conscience de la beauté de la vie, en fait, tout simplement. Alors, de la beauté de la vie, on parle pas... là, on n'est pas sur oh, le petit papillon, etc. Mais juste de la chance d'être en vie, tout simplement. On n'est pas sur quelqu'un de naïf ou... Enfin, naïf. C'est pas parce que quelqu'un dit oh, le petit papillon qu'il est naïf. Mais on n'est pas sur quelqu'un de forcément idéaliste. On est vraiment sur quelqu'un qui a les pieds sur terre, quand même. Qui n'est pas forcément rêveur, qui est pas forcément dans le côté artistique, etc. Pareil, ça peut, hein, c'est une possibilité, mais c'est pas l'énergie qui ressort. Là, on est plutôt sur quelqu'un, voilà, qui sait à quel point la vie est une chance et qui sait profiter de l'instant présent, qui sait profiter et ben, des instants qu'il va passer avec vous, tout simplement, de la chance de vous avoir, par exemple. Et c'est du coup aussi quelqu'un qui fera attention à ne pas, je sais pas, à minimiser les petits tracas du quotidien, tout simplement, à pas rentrer dans des fortes colères. On est sur quelqu'un d'assez équilibré alors au niveau émotionnel sûrement, mais aussi au niveau des pensées, des critiques par exemple. C'est pas quelqu'un qui critique beaucoup, c'est quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, qui accepte, qui comprend la profondeur de chaque personne, on va dire. Donc voilà, on est un peu sur cet état d'esprit-là, qui est assez profond, hein, voilà, tout simplement. On est sur un profil un petit peu scorpion, un petit peu... Ouais, avec la reine de bâton, on peut avoir un profil justement très... C'est parce que là, on peut être dans l'action, mais aussi une action, une capacité de résilience, c'est ça. On peut être sur une forte capacité de résilience à aller de l'avant. Donc ça peut être quelqu'un qui a quand même vécu quelques épreuves dans sa vie, ou alors des proches autour de lui, par exemple, ont vécu des épreuves dans son enfance aussi, par exemple, et ça lui a appris beaucoup de leçons. Ça peut être... Alors reine de bâton, normalement, on est plutôt quand même sur quelque chose d'assez dynamique au quotidien, etc. Mais ça peut être juste quelqu'un qui est capable de se battre aussi sur le long terme, qui est fort mentalement, qui est capable d'avancer, même si le quotidien est compliqué, par exemple. Voilà, donc ça peut être quelque chose dont vous avez besoin, mais c'est le côté aimer la vie, en fait, qui va vous attirer. Et c'est aimer la vie, c'est pas d'une manière infantile, on va dire, où c'est oh, la vie est une blague, la vie est un jeu. C'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment oui, la vie est dure. Alors, ouais, c'est ça que je veux dire. C'est pas occulter les mauvais aspects de la vie et en profiter un maximum, etc. C'est juste profiter aussi des petites choses du quotidien, que même les moments difficiles, ils sont là pour nous faire évoluer, nous faire avancer. Et que c'est pas parce qu'il y a des problèmes dans le quotidien que la vie n'est pas belle non plus. Voilà. Le monde n'est pas manichéen. Il sait voir la belle part des choses dans tout ce qu'il y a. C'est plutôt beau, hein. Et du coup, ce qui ne vous convient pas, ce que votre partenaire idéal n'a pas, ne devrait pas avoir, qui ne vous correspondrait pas. La justice. Alors, il ne vous faut pas une personne trop intransigeante, il ne faut pas une personne qui soit trop dans la critique, justement, et c'est ce qu'elle n'est pas, justement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qui soit trop dans la critique, qui soit toujours dans l'analyse, l'observation, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tac, tac, tac. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui est dans la demi-mesure. La justice n'est pas beaucoup dans la demi-mesure, même si, voilà, dans le bon côté de la carte, on cherche l'équilibre, on cherche l'harmonie, mais elle peut être dure, c'est-à-dire la justice, elle tranche. Elle tranche, c'est ce qui permet d'avancer, mais en même temps, c'est assez intransigeant, donc ça peut mettre une certaine forme de pression, par exemple. À l'inverse, donc c'est pas une mauvaise carte, hein, mais peut-être que ça ne vous convient pas, parce que peut-être que vous êtes déjà dans l'énergie de la justice, à faire les choses bien comme il faut, à classer. Et c'est pas une mauvaise chose, hein, ça permet aussi d'avancer dans le quotidien, de voir les choses plus clairement, etc. Mais d'avoir quelqu'un qui contrebalance avec cette énergie,
Ça vous permet aussi d'évoluer, d'avoir un couple plus complémentaire. Donc ça peut être ça aussi, peut-être que vous n'êtes pas dans l'énergie de la justice non plus, hein, mais vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais, euh, mais voilà, ça peut effectivement être, voilà, si vous êtes deux personnes trop dans l'énergie de la justice, trop cadrées, etc., ça peut aussi un peu vous enfermer dans des idées enfermantes, voilà, tout simplement. Et là, peut-être que c'est une personne, si vous êtes dans l'énergie de la justice, qui peut vous ouvrir un peu l'esprit, vous faire comprendre, vous faire voir les choses différemment, voilà, tout simplement, et que tout n'est pas blanc ou noir, ou tout simplement, c'est juste que l'énergie de la justice ne vous plaît pas, ne vous convient pas. C'est pas forcément la justice, c'est une personne qui peut être un peu moins ouverte d'esprit, par exemple, qui peut être aussi plus tolérante. C'est pas trop mal parce que là, on a quand même des cartes où, alors bon, 6 d'épée, pas forcément, mais avec la reine de bâton, on est sur des cartes où on va quand même plutôt agir en groupe. Pas forcément agir en groupe, mais en tout cas, on prend vraiment en compte la vie des autres, on prend en compte les expériences d'autrui pour mieux comprendre, on va vraiment en profondeur. La justice, c'est pas qu'elle va pas en profondeur, mais elle doit prendre une décision. Et à un moment, faut que ça aille dans ce sens-là ou dans le sens-là. Donc si on va à l'opposé, on va dire, de la justice, ça va être une personne, vous allez plutôt rechercher une personne qui apporte de la légèreté au lieu d'avoir quelqu'un de trop strict, tout simplement. Donc voilà pour vous, ceux qui ont choisi le groupe 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si ce tirage vous parle. Vous pouvez regarder un autre tirage, un autre choix aussi, voilà, s'il y a un autre tirage qui vous a parlé, qui vous inspirait. N'hésitez pas à liker la vidéo également et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour manquer aucun autre tirage sentimental. Voilà, on se dit à une prochaine fois. Salut! On passe au groupe numéro 2, donc avec la petite pierre d'œil de tigre. Alors, donc on va voir votre partenaire idéal. On va commencer par ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que chez l'autre va vous aider à avancer, va vous compléter, va vous faire du bien, on va dire. Ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'une personne qui est dans l'énergie de la tempérance. Alors la tempérance, c'est un petit peu l'énergie de la balance. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut vous orienter vers une personne qui est balance, hein, forcément. Mais c'est une personne qui va éviter les conflits, qui va savoir alors créer une harmonie, un équilibre dans le couple, dans sa vie aussi, qui est plutôt sociable, qui sait prendre en compte la vie des autres, etc. Et qui saura surtout mettre de côté les petites choses, qui saura se mettre de côté en fait pour éviter les tensions, qui saura mettre de la soupe dans... Comment on dit? La soupe dans son vin, j'allais dire. De l'eau dans son vin. Voilà, pour pas que la tension monte tout simplement, pour pas créer de fortes émotions. Voilà, donc soit vous êtes aussi dans cette énergie et du coup ça donnera effectivement un couple très posé, très calme. Par contre, qui pourrait éviter très fortement les conflits, donc ça, bon, à voir. Ah, ou alors vous arriverez vraiment à avoir une très très bonne communication et à rester très calme, très zen, même quand vous n'êtes pas d'accord. Mais faudra apprendre, on verra les autres cartes aussi, mais il faudra quand même apprendre à donner son point de vue, parce que ça peut être aussi une personne qui a du mal à donner son point de vue, à dire ce qu'elle pense réellement. Soit vous êtes une personne qui a connu peut-être des relations justement où c'était très... où l'autre avait l'ascendant. L'autre avait l'ascendant sur vous, pouvait y avoir facilement des conflits, des colères, des choses comme ça, et du coup c'est quelque chose dont vous ne voulez plus, qui vous impactait trop. Vous pouvez aussi être une personne hypersensible, qui réagit fortement face aux conflits, face aux désaccords, qui se met vite en colère ou qui pleure très facilement, qui s'angoisse, qui se tracasse très facilement. Donc là, d'avoir une personne tempérée, tout simplement. D'avoir une personne tempérée qui apaise les situations, qui apaise les conflits et qui est plutôt douce et calme de manière générale, tout en étant plutôt optimiste. Voilà, on est sur quelqu'un, c'est pas forcément une personne fermée sur elle-même. Dans ses pensées, etc. Mais c'est plutôt voilà, quelqu'un de curieux, d'ouvert d'esprit, qui papillonne un petit peu, qui papillonne et qui prend un petit peu ce qui lui plaît, quoi, tout simplement. Voilà, qui cherche à passer du bon temps. Voilà, donc il va éviter effectivement les mauvaises situations.
pour profiter de ce bon temps avec vous, tout simplement. Bon, c'est pas trop mal. On va voir maintenant ce qui vous attire. Donc, qu'est-ce qui vous attire chez l'autre? Qu'est-ce qui doit vous attirer chez l'autre personne? Parce que l'attirance, c'est important. Hop, le 6 de coupe. Ce qui vous attire, c'est une personne qui est capable d'aimer, tout simplement. Qui est capable d'aimer, qui est capable de donner beaucoup d'amour. Là, on voit, vous voyez, les coupes, donc ça représente l'amour, hein, en quelque sorte. C'est les émotions, tout ça, mais là, dans le tirage sentimental, ça va représenter l'amour. Qui est capable, du coup, d'aimer de plus en plus. Qui est capable de vous aimer de plus en plus, qui est capable d'apporter énormément d'amour. Et c'est une personne aussi qui va conserver ce sentiment d'amour. On va pas être dans l'acquisition, on va pas être dans la routine. C'est une personne qui est capable de faire des surprises, qui aime vous faire plaisir, qui aime conserver ce sentiment d'amour pour vous, mais aussi, aussi dans votre relation, que ce soit mutuel, hein, c'est ça que je veux dire. C'est pas forcément juste vous faire plaisir vous, c'est aussi vous faire plaisir à tous les deux. Passer des moments ensemble, se redécouvrir. Donc ça peut être quelque chose qui vous attire énormément. Voilà, de sentir ce sentiment amoureux se développer, se poursuivre dans la durée. Donc ça c'est pas mal parce que c'est vrai que ça crée plutôt des relations assez fortes. Alors fortes, on n'est pas, là on n'est pas dans le style de couple, on n'est pas dans l'émulsion de sentiments, dans le passionnel forcément. On est vraiment sur quelque chose de doux et léger, comme surtout avec la tempérance, de doux et léger, mais qui évolue doucement, tranquillement, mais tout en restant très fort. On est sur quelque chose d'assez solide quand même, donc ça c'est vraiment pas mal. On est vraiment sur des énergies très très douces. Donc vous me direz si ça vous parle. Et on va finir avec ce qui ne vous correspond pas, ce que votre partenaire idéal n'est pas. Alors je le répète encore une fois, que votre partenaire, ça peut être un garçon ou une fille, n'importe. Hein. Je dis il ou elle, ça varie, mais ça peut être l'un ou l'autre. Alors, ce que votre partenaire n'est pas, qui ne vous correspond pas. Hop, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un peu le rêveur beau parleur. dans ces moins bonnes énergies, là, dans ce qui vous correspond pas, ouais, ça va plutôt être ça. Ça va être une personne qui rêve sa vie, qui a de l'ambition, mais qui va plus rêver cette ambition que agir. Alors, voilà, ça dépend. Dans le 2 de bâton, ensuite, il y a le 3 de bâton, 4 de bâton, etc. Plus on évolue, plus on se rapproche de l'objectif. Mais si on reste uniquement dans cette énergie de 2 bâtons, on est sur une personne même qui peut se dire oui, je suis capable de faire ça, si j'étais à sa place, je ferais comme ci, je ferais comme ça, je suis capable, etc. Mais qui fait pas forcément grand-chose dans l'action. Et là, on est sur une personnalité qui peut être un petit peu plus autocentrée, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais bon, là, c'est juste que ça ne vous correspondrait pas trop. Qui est un peu plus autocentrée et qui cherche une forme de réussite, tout simplement. Là, c'est vrai qu'on est plutôt sur une personne qui vit tranquillement, qui prend plaisir, et pas sur quelqu'un qui cherche absolument à atteindre des objectifs, etc. Là, j'entends aussi, avec le 2 de bâton, comparé au 6 de coupe, j'entends que c'est peut-être quelque chose qui fait des actions, mais plutôt petites, qui avance, qui peut passer à l'action, mais c'est vraiment des petits pas, c'est des petites choses. Il rêve grand, mais dans l'action, c'est pas très grand. Alors qu'ici, avec le 6 de coupe, on commence petit, mais au final, on va vraiment, et même ça peut être quelqu'un qui est surprenant en fait, c'est quelqu'un qui vous surprend. Ici, on est sur une personne qui vous surprend pas tellement parce qu'elle en dit plus que ce qu'elle ne fait. Alors que là, c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui peut être, alors qui n'est pas forcément introverti, hein. Comme je disais, c'est même quelqu'un de plutôt sociable, je pense, mais qui est capable de ne pas tout dire, de faire des surprises, cette personne est tellement curieuse, aime tellement découvrir des choses, etc., qu'elle a toujours des choses à vous faire découvrir aussi. Donc voilà, il y a aussi ce côté surprenant qui vous attire, et dans la matière, hein, on s'entend, et même dans les sentiments, dans le renouvellement des sentiments, etc. Donc voilà pour vous, ceux qui ont choisi le groupe 2. Vous me direz en commentaire si ce tirage vous parle. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, effectivement. N'hésitez pas à liker la vidéo si le tirage vous a plu. Et puis à vous abonner
à mon compte si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochains tirages Sentimoto. Hop, et on se dit à une prochaine fois. Salut! On est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Hop, alors on va voir tout d'abord ce dont vous avez besoin de retrouver chez votre partenaire idéal. Donc pour ça, on tombe sur waouh, le 9 de coupe. Vous avez besoin d'une personne idéaliste, une personne qui aime l'amour, un ou une amoureuse de l'amour. Vous avez besoin d'une personne qui vous aime pleinement. Là, c'est vraiment, on est un peu sur le Walt Disney là. Hein. On est sur l'amour, le vrai. Une personne qui vous admire, que vous pouvez admirer aussi. Vous avez besoin, en fait, c'est ça. Vous avez juste besoin de savoir que cette personne vous aime, tout simplement. Donc, c'est une personne qui ne sera pas avare en déclaration, alors pas forcément des grands poèmes, on s'entend, mais de savoir dire je t'aime, tout simplement, savoir dire je t'aime, savoir faire des beaux compliments, des vrais compliments, savoir vous rassurer quant à son amour, tout simplement, savoir vous faire plaisir, savoir vous mettre en valeur. Ça peut être aussi une personne qui, si on parle d'amour inconditionnel aussi, une personne qui est très aimante de manière générale. Donc une personne qui peut-être est dans le domaine associatif, par exemple, qui est toujours prête, à aider les autres. C'est aussi une personne qui n'est pas vraiment dans le jugement, dans la critique. C'est quelqu'un qui passe superficiel, qui est vraiment au-dessus de tout ça. Après, on verra les autres cartes, mais pour l'instant, si on reste dans l'énergie du 9 de coupe, on est sur une personne qui n'est pas superficielle, qui est vraiment qui est gentille. Voilà, c'est une personne profondément gentille, tout simplement. Donc peut-être c'est quelque chose, un trait de personnalité qui vous correspond également et qui fait que vous allez vous retrouver. Ou alors c'est quelque chose effectivement qui vous inspire. Peut-être que vous avez du mal à montrer votre amour, ou que vous n'attendez que ça, d'être plus aimant, plus gentil, mais que vous avez toujours peur de vous faire avoir, peur qu'on vous fasse du mal. Peur qu'on se moque de vous, voilà, des choses comme ça, peur qu'il n'y ait pas d'amour en retour, tout simplement. Et donc peut-être que si vous êtes dans ce cas-là, cette personne pourrait vous inspirer, vous rassurer, de un par son amour et par le fait que vous voyez que cette personne très gentille s'en sort très bien dans la vie, et vous pourriez vous autoriser à être un peu plus vous-même dans cette gentillesse également, par exemple. Bon, ça c'est une très très belle carte, en tout cas dans le domaine amoureux, c'est clair. On va voir maintenant ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Ah, on a l'ermite. Alors vous êtes attiré par les personnes mystérieuses. Hein. Vous êtes attiré par les personnes qui sont un petit peu dans leur tête. Alors ce serait plutôt quand même une personne introvertie, qui va plus écouter que parler, qui va pas forcément parler d'elle ou parler de lui, hein, c'est homme ou femme, n'importe. Et là, du coup, avec le 9 de coupe, si on reste dans l'idée d'amour inconditionnel, on peut être sur quelqu'un qui est assez spirituel quand même. Hein, qui est quelqu'un ça peut être quelqu'un qui est très tourné, ouais, sur la méditation, sur la réflexion sur soi, sur même la psychologie, le développement personnel, et même d'autres pratiques un peu ésotériques, pourquoi pas. Tout ça, ça peut être des choses qui peuvent lui parler. L'ermite, on est aussi sur quelqu'un qui est plutôt indépendant au final, hein, qui est très instinctif. Donc ça va très bien aussi avec le 9 de coupe, c'est-à-dire qui va être gentil très naturellement, tout simplement. Parce que c'est inné chez cette personne, la gentillesse. Et là, on a ça aussi avec l'ermite, on a le côté intuition et inné, justement. Tout ce qui est inné, tout ce qui va de soi, en fait. Et là, tout ce qui va de soi, c'est toute cette partie amour, gentillesse. Donc, c'est une belle personne, hein. Du coup, c'est vrai qu'en couple, ça peut donner une personne qui n'est pas forcément facile à cerner, mais du coup, cette part de mystère peut vous attirer. Peut vous attirer le fait que ce soit une personne que vous allez pouvoir déchiffrer sur la durée, apprendre des choses sur cette personne au fil du temps, que vous allez apprendre à connaître en profondeur. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de profondeur aussi, du coup. Alors, soit qui a un gros vécu, mais ça peut être juste, je sais pas, dans sa manière de voir le monde, sa manière de penser, ses rêves. Ça peut être quelqu'un qui
et complexe dans son intérieur et, et où il se passe beaucoup de choses et ça va être tout un univers intérieur que vous allez pouvoir découvrir et qui peut donc vous attirer. Au niveau du couple, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, avec l'ermite et donc le 9 de coupe, on peut vraiment créer une relation de couple qui est assez... euh, pas fusionnelle, pas forcément fusionnelle, hein, parce que non, pas fusionnelle, mais je ne trouve pas le mot. Bah, qui est un peu spirituel, qui est un petit peu cosmique, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une connexion d'âme, on peut dire, qui se crée et qui est là quoi qu'il arrive. C'est-à-dire ça peut être une personne, ça a beau être une personne qui est peut-être un peu secrète, qui dit pas forcément trop les choses. Il n'empêche que vous allez quand même sentir son amour, vous allez quand même vous sentir en sécurité avec cette personne, vous allez facilement réussir à deviner quand cette personne se sent bien, se sent moins bien, voilà, des choses comme ça. Il y a vraiment quelque chose de fluide qui se crée entre vous deux, une connexion qui pourrait se créer entre vous deux, malgré que cette personne soit peut-être pas très démonstrative. Donc là, ça peut rentrer en contradiction avec ce que je disais au début, que c'est une personne qui peut faire des déclarations, etc. Là, avec l'ermite, effectivement, ça peut être... Alors peut-être que dans l'intimité, parce que l'ermite, voilà, dans l'intimité est différent. Peut-être que dans l'intimité, c'est une personne, effectivement, qui n'a pas forcément de difficulté à vous dire les choses, à vous faire des déclarations, etc. C'est possible. C'est aussi possible que, même en intimité, cette personne... ne pose pas vraiment de mots ou pas régulièrement en tout cas sur ce qu'elle ressent, mais dans tous les cas, ça vous empêchera pas de ressentir son amour. Vous verrez d'une autre manière, par ses attentions, par ses actes, euh, par son regard, par des petits mots, voilà. Des petits mots qui signifient indirectement, voilà, qui montrent tout l'amour que cette personne vous porte. Ça peut être des possibilités. On va voir maintenant ce que cette personne n'est pas, ce qui ne vous convient pas, ce vers quoi il ne faudrait pas aller pour vous. Ok, on a la princesse d'épée. Alors là, avec le 9 de coupe et l'ermite de ce côté-là, on est vraiment sur du ressenti. On est vraiment sur tout ce qui est... On est sur une personne qui est très émotionnelle. Alors peut-être que vous êtes comme ça aussi, vous me direz. Peut-être pas, hein, peut-être que vous êtes à l'opposé et que vous cherchez quelqu'un qui vous complète. Mais là, on est sur une personne qui pourrait même être hypersensible, mais qui est beaucoup dans la sensibilité, qui est beaucoup connectée à ses émotions et qui le ressent très bien, qui sait les comprendre. Ici, avec la princesse d'épée, on est dans l'intellectuel, donc on va moins chercher quelqu'un qui est trop dans le raisonnement, qui cherche trop à comprendre les choses, qui va plus essayer de comprendre, réfléchir, plutôt que de vivre tout simplement ce qui se passe dans la relation. Alors vous me direz en commentaire, mais en fait la princesse d'épée, je l'associe souvent à la personne qui défend l'autre. Et peut-être que vous ne cherchez pas à être défendu. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a du caractère, pourquoi pas, mais qui est assez autonome et qui aime pas forcément qu'on essaie de la prendre en main, qu'on essaie de la protéger ou de le protéger. Hein. Vous n'aimez pas forcément que quelqu'un vous infantilise en fait, tout simplement. Alors ça ne veut pas dire que quelqu'un qui vous protège vous infantilise, mais peut-être que vous cherchez à être quelqu'un voilà, d'assez autonome, qui fait sa vie, voilà, qui fait ses actions tous les jours, qui n'a pas forcément besoin de l'autre, qui n'est pas dépendant de l'autre pour avancer dans la vie et faire face aux épreuves de la vie, par exemple. Alors c'est une possibilité, hein, vous me direz si ça vous parle. Princesse d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui cherche à réfléchir ses projets, qui cherche à prendre la bonne route, et donc qui peut avoir une vision un petit peu étriquée de ce qu'il faut faire. Je dis n'importe quoi, mais c'est ah bah tiens, si on se met en couple là, ça veut dire qu'il faudrait qu'on s'installe ensemble à tel moment, il faudrait que chacun fasse ci, fasse ça, il faudrait que toi tu déménages, que moi je puisse trouver un autre travail, etc. D'être beaucoup dans des projets comme ça. Alors,
c'est pas une mauvaise chose, hein, n'importe, mais là on est sur ce qui ne vous conviendrait pas. Quelqu'un qui est vraiment trop, voilà, trop dans l'anticipation, trop dans la réflexion, trop dans l'analyse. Alors peut-être, comme pour les otas, peut-être que vous êtes une personne justement princesse d'épée, très autonome, qui avance, qui protège. Peut-être que c'est vous qui allez protéger l'autre. Enfin, protéger. Pas forcément que cette personne a besoin d'être protégée, on s'entend, mais, euh, mais peut-être que c'est vous naturellement qui serez plus dans cette énergie-là, euh, de vouloir prendre soin de l'autre, etc. On va dire plus dans... alors pas dans les actions forcément, mais dans le soutien intellectuel, on va dire, de trouver les bonnes idées, de donner la motivation, de résoudre les problèmes, résoudre les conflits, des choses comme ça, quand cette personne vous donnera tout cet amour avec lequel vous pourriez avoir plus de mal, vous êtes peut-être moins à l'aise dans tout ce qui est sentimental, alors que cette personne est très à l'aise avec ça. Donc, ça peut être ça, c'est rigolo. C'est ce qu'on disait au début avec le 9 de coupe, que peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est sentimental, etc. Donc si vous êtes dans l'énergie de la princesse d'épée, ça correspond totalement. Donc peut-être oui que c'est vous qui allez réussir à définir un projet sur le plus long terme, quelque chose d'un peu plus concret, une vision, en fait, donner une vision, donner un sens à votre relation. Euh, voilà, et c'est peut-être vous qui allez donner cet impact-là. Tandis que l'autre personne sera va apporter plus de légèreté, quelque chose de plus cocooning, c'est ça. Apporter quelque chose de plus cocooning, de plus réconfortant. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui se complète très bien si vous êtes dans l'énergie de la princesse d'épée. Mais du coup, effectivement, il ne vous faudrait pas quelqu'un qui soit dans la même énergie que vous. Alors, pas que ce soit une mauvaise chose, hein, on peut avoir deux énergies de princesse d'épée ensemble, mais vous, personnellement, même si on reste dans un tirage général, je le rappelle, de ce qu'on en sort dans le tirage, c'est pas ce qui vous correspondrait à vous. Voilà. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise combinaison, hein, on s'entend. Mais du coup, peut-être que pour vous, ça serait quelque chose de trop... Ça resterait trop intellectualisé, trop strict, si vous trouviez quelqu'un dans l'énergie de la princesse d'épée. Donc voilà pour vous, ceux qui ont choisi le tas numéro 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Si ce tirage vous a plu, je vous invite à liker et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre les prochains tirages sentimentaux. Et puis on se dit à une prochaine fois. Salut!